j'attendais, je ne parlais pas durant ces quelques secondes pour essayer d'avoir quelques renseignements. Les seuls que j'ai pu avoir étaient que Stirling Moss allait peut-être repartir, mais on ne peut pas l'affirmer encore. Attendons, dans quelques instants, nous serons sans doute renseignés. Attendons, les concurrents sont beaucoup moins nombreux maintenant. Il y a eu 5 abandons. Et la piste est très souvent déserte. Et les spectateurs doivent attendre avant de voir se présenter les concurrents. Celui qui passe actuellement, vous le reconnaissez aisément, je suppose, est l'homme de tête, Lewis Evans, sur sa Cooper, sur sa Connaught numéro 4. Toujours suivi de Fairman, de Flockhart et de Brabham. Si en France, les courses automobiles semblent de moins en moins attirer les foules, vous voyez qu'en Angleterre, c'est l'inverse qui se produit. Les foules britanniques étant de plus en plus intéressées par les épreuves automobiles, les suivant de plus en plus. Foules qui actuellement d'ailleurs ont à peu près les mêmes préoccupations que les Français. Tout à l'heure, un Anglais me demandait si l'essence allait redevenir bientôt libre en France. Il était fort étonné lorsque je lui ai répondu qu'en France, on pensait que l'essence allait bientôt redevenir libre en Angleterre. Mais les Anglais, comme les Français dans ce domaine, semblent assez optimistes, puisque dans cette semaine, durant ces fêtes de Pâques, la circulation en Angleterre a été beaucoup plus importante qu'à la même époque l'an dernier. Les Anglais qui, tout comme les Français, peuvent utiliser dès maintenant leur ticket d'essence des 3 mois à venir, le faisant et semblant penser que la liberté du carburant sera bientôt rétablie. Ici Brooks, le numéro 6, qui toutefois est toujours en 6e position, n'ayant pas réussi à reprendre une place. Alors que nous sommes maintenant au 22e tour, qu'il n'y a plus que 10 tours avant l'arrivée. On attendait d'assez belles performances dans cette épreuve des Lotus. Les Lotus sont ces petites voitures de sport dont vous avez sans doute entendu parler, construites par Chapman, qui est un coureur automobile également. Et qui présentait quelques innovations dans ces tout derniers modèles, mais des 3 Lotus engagés, 2 ont été sortis. Quant à la 3e, eh bien, elle n'est vraiment pas très bien placée dans cette épreuve. Elle n'est pas dans les top 5, dans les voitures de tête. On s'affaire toujours autour de la voiture de Stirling Moss.
On s'affaire toujours autour de la voiture de Stirling Moss, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Les renseignements sont très longs à parvenir du point où se trouve la voiture de Moss, qui est la partie opposée du circuit. En tête, pas de changement, toujours Lewis Evans sur sa colonne numéro 4. Toujours Fairman en deuxième position. Et toujours Flockhart en troisième position. Flockhart qui, vous en souvenez peut-être, fut le vainqueur du Mans avec Sanderson, les 24 heures du Mans de l'an dernier, sur leur Jaguar de l'écurie Écosse. Flockhart, le voici qui passe justement. Nous en sommes au 25e tour. Plus que 7 tours donc avant l'arrivée. Et pas de changement au classement en tête. On nous signale que Stirling Moss vient de partir, de repartir. Je pense qu'en suivant Flockhart, qui doit arriver au virage du Lavant, nous allons peut-être réussir à voir si l'information que je viens d'avoir est exacte, si Moss est parti. Et effectivement, voici Moss qui arrive au virage de Woodcote. Passe la chicane et fait signe qu'il va s'arrêter à son stand. Moss a maintenant naturellement beaucoup trop de tours de retard pour songer à reprendre la course. Les mécaniciens s'affairent néanmoins autour de sa voiture. C'est, me signale-t-on, un ennui d'injection, le même que Brooks, dont a été victime Stirling Moss, qui a dû s'arrêter très longtemps au virage du Levant. Et tandis que l'on examine la voiture de Stirling Moss, la seconde One Wall, celle pilotée par Brooks, qui est toujours en 6e position, vient d'établir le meilleur temps sur le tour, qui n'est pas le record du tour, en tournant à 154 km 4,46. Le record du tour étant détenu par Stirling Moss, qui aux essais a fait 157 km 620 de moyenne. Et on me confirme, c'est exactement la même chose pour la voiture de Stirling Moss que pour celle de Brooks. Une panne à la pompe à injection. Et il semble bien que le système d'injection directe des voitures One Wall ne soit pas parfaitement au point, puisque les ennuis que Stirling Moss et que Brooks ont eu aujourd'hui dans cette épreuve de Goodwood, Stirling Moss les avait eus lors du dernier Grand Prix de Syracuse, ce qui lui avait fait perdre la victoire, comme vraisemblablement ils lui ont fait perdre la victoire dans cette épreuve, Stirling Moss étant sans doute resté en tête de tous les concurrents si sa voiture n'avait pas eu d'ennui mécanique. Brooks vient à nouveau de faire le meilleur temps sur le tour, le meilleur temps de la journée, à 155 km 150 de moyenne. Brooks tourne donc extrêmement vite, mais il n'y a plus que 8 tours, je crois, maintenant avant l'arrivée. Et c'est trop peu, vraisemblablement, pour que Brooks puisse se rapprocher suffisamment de l'homme de tête, Lewis Evans, que vous voyez actuellement au virage de Woodcote.
qui, toujours sans forcer sa machine, tourne extrêmement régulièrement. Et l'on annonce officiellement que Stirling Moss vient d'abandonner, ce que, évidemment, il était facile de prévoir tout à l'heure après son arrêt extrêmement long au virage du Levant. Stirling Moss ne sera donc pas le vainqueur de ce Glover Trophy à Goodwood cette année. C'est Flockhart qui passe là-bas. Flockhart qui est toujours en troisième position, tandis que Brooks, lui, poursuit sa course extrêmement rapide et se trouve maintenant, n'a plus maintenant que 6 tours de retard sur Levis Ewen. Numéro 5, Fairman, qui est en deuxième position avec sa Connaught. 2 Connaught sont en tête, alors qu'il n'y a plus maintenant que exactement 3 tours avant l'arrivée. Au 29e tour, donc, situation inchangée pour les 4 premiers. Levis Evans sur Connaught en tête, Fairman sur Connaught en deuxième position, Flockhart sur BRM en troisième position et Brabham sur Cooper Climax en quatrième position. Brabham, le voici qui passe. Vous remarquerez la forme assez particulière de sa Cooper Climax. Très basse, très ramassée. Et qui est une voiture qui a d'excellentes performances, ce cylindrée n'étant que de 1500 cm3. L'homme de tête, Levis Evans. Le deuxième, Fairman, qui pilote lui une Connaught de forme classique, celle de Levis Evans, étant une voiture particulièrement carrossée pour cette épreuve et d'une forme peu usuelle pour la marque. En troisième position, Flockhart, le numéro 2. Et en quatrième position, Brabham, le numéro 10, Brabham sur Cooper. Et si les incidents mécaniques ont été assez nombreux dans cette épreuve, la lutte par contre n'est pas extrêmement chaude en tête. Le numéro 8, la Maserati de Russell, qui doit être actuellement en 5e position. Et la voiture de Brooks, qui a toujours 6 tours de retard sur l'homme de tête, qui va sans doute passer
Actuellement, Brooks tente de passer Lewis Owens, tente de remonter, de lui reprendre, de refaire encore un des tours de retard. Et là, on voit ici la très belle lutte entre les deux voitures. Brooks réussissant à sauter Lewis Evans. La One Wall ayant dépassé, ayant doublé très facilement, vous l'avez vu, la Connaught, mais la One Wall ayant toujours maintenant 5 tours de retard. C'est Flockhart qui passe ici devant la ligne droite des tribunes. Et il n'y a plus maintenant qu'un tour avant l'arrivée. Il semble que ce tour n'apporte pas de modification au classement. Lewis Evans, le numéro 4 sur Connaught, étant toujours en tête et ayant une avance suffisamment importante sur Fairman et sur Flockhart pour ne pas être inquiété par eux. Lewis Evans passe, a rattrapé quelques concurrents qui avaient un tour de retard sur lui. En deuxième position, Fairman sur Connaught. Lewis Evans est donc premier, Fairman second. En troisième position, nous devrions avoir Flockhart et nous avons effectivement Flockhart sur sa BRM numéro 2 qui a donc terminé troisième de cette épreuve. En quatrième position, nous devrions avoir Brabham sur sa Cooper Climax. Un dernier coup d'œil sur Flockhart qui effectue un dernier tour avant de venir se ranger, comme Lewis Evans et comme Fairman, le premier et le second. Derrière la ligne d'arrivée. Ainsi donc se termine ce Grand Prix de Goodwood. Voici Brabham qui arrive à son tour et qui va donc terminer quatrième. Ainsi donc se termine ce Grand Prix de Goodwood qui était assez fertile en incidents mécaniques et qui a vu notamment l'abandon de Stirling Moss sur panne de sa pompe à injection, mais qui n'a pas donné lieu à une lutte sévère, à un combat acharné entre les hommes de tête. Fairman, le second de l'épreuve, est un Australien, je vous le signale. Il n'y a donc pas que des pilotes entrés dans cette épreuve. Et c'est ici le vainqueur, Lewis Evans, qui salue la foule qui l'applaudit après avoir fait son dernier tour, après son passage sur la ligne d'arrivée. Lewis Evans est très content. Fairman, le numéro 5, lui rentre déjà sa voiture à son garage. Et peut-être entendez-vous les applaudissements de la foule pour les vainqueurs de cette épreuve. On tape sur l'épaule de Lewis Evans. Il le pose pour les photographes. Lewis Evans est le vainqueur de ce Grand Prix de Goodwood. Mais il est évident que si Stirling Moss n'avait pas eu d'ennui mécanique, vraisemblablement Lewis Evans n'aurait pas été le premier et n'aurait pas reçu cette coupe qui consacre sa victoire. Et il ne suffit pas de recevoir la coupe, il faut aussi la boire. C'est du champagne qu'il y a dedans d'ailleurs.
Et la jeune personne, la jeune femme qui a remis la coupe à Levis Evans après avoir bu, fait boire le vainqueur, le triomphateur de ce Grand Prix automobile de Goodwood. Levis Evans semble avoir très soif. Il va vider complètement cette coupe qui lui était donnée par Madame Glover, la femme de l'industriel qui dote l'épreuve. Levis Evans a maintenant bu presque toute sa coupe. Nous allons le laisser à son bonheur d'être le vainqueur de ce Grand Prix de Goodwood.